Chers amis auditeurs, merci d'être toujours à l'écoute. Nous allons terminer notre émission de ce soir avec un conseil de vie. Il s'agissait d'un père qui voulait récompenser son enfant. Un enfant qui a été très brillant, qui a fait la science éco et qui était très bien dans les finances. Mais son papa lui disait, voilà, tu as fini, tu as eu ton diplôme, qu'est-ce que je peux t'offrir comme cadeau? Je n'ai pas grand-chose, j'ai une ancienne Volkswagen qui est là, je te l'offre. Mais je voudrais que tu cherches à connaître la valeur de cette Volkswagen avant de savoir vraiment si ça en vaut la peine de prendre. Je crois que beaucoup de gens, beaucoup de nous connaissons ce que nous appelons Volkswagen, une ancienne voiture qui a la forme d'une tortue, qui n'existe pratiquement même plus aujourd'hui. Et le père lui dit, je voudrais que tu ailles chez les gens qui vendent les voitures d'occasion et leur demander à combien ils peuvent prendre cette voiture dans cet état. Effectivement, le jeune s'est rendu auprès des vendeurs de voitures d'occasion et le monsieur, ayant vu la voiture, a dit à tout casser si il lui donne un montant pour, même si c'est pour l'aider, que ça ne peut pas dépasser 500 000. Si c'est trop, c'est au plus 500 000. Le jeune est retourné à la maison pour faire le point à son père. Il lui a dit d'accord, va maintenant vers ceux qui font les prêts et on fait de gages à leur niveau. C'est-à-dire ceux qui vous passent de l'argent et ils gardent un de vos biens et après vous devez payer pour prendre le bien qu'ils ont gardé tout en payant également des intérêts. Donc d'aller voir un de ces gens pour leur demander s'ils doivent lui faire un prêt et garder cette voiture, combien ça vaut. Donc effectivement le jeune s'est rendu également là-bas et le prêteur d'argent le regarde la voiture pour lui dire que s'il lui doit lui laisser son argent et prendre ceci en gage, que ça ne peut dépasser que 200 000. Le jeune est parti à la maison encore pour faire le point à son papa. Le papa lui dit d'accord. Maintenant, je te demande d'aller dans le club où ils ont l'habitude de vendre les véhicules de vieille date, les véhicules d'antiquité, d'aller là-bas pour demander. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'achètent que les véhicules qui ont déjà plus de 50 ans, qui ont plus de 110 ans. Et ce sont des gens qui sont vraiment très riches. Donc, ils préfèrent ces voitures très rares qui n'existent plus. Donc, le jeune s'est rendu dans le club, a vu le monsieur qui garde le club et qui lui a dit, j'ai amené cette voiture pour vendre. Aussitôt, le monsieur lui demande, mais tu as trouvé cette voiture où? Tu as trouvé ça où? Et le jeune lui dit que c'est pour son père. Combien vous proposez pour prendre la voiture? Il dit, moi je te donne 3 millions. Au même moment, il avait des acheteurs qui attendaient et qui se rapprochent en même temps du monsieur pour lui dire, eux ils sont prêts à prendre la voiture à 5 millions. D'autres disent 7 millions. Donc finalement, ils ont proposé 7 millions pour prendre cette voiture. Il s'est retourné à la maison. Il a dit à son père, je suis allé à cet endroit, mais eux, ils m'ont proposé 7 millions par rapport à d'autres qui ont déjà proposé 500 000 et d'autres ont proposé 200 000. Et le père lui dit, très bien. Voilà ce que je voulais te faire comprendre. Tu as ton diplôme, tu as de la valeur, tu as de la connaissance. Mais si tu ne fais pas une étude du marché, tu vas te vendre moins cher. Si tu ne fais pas une étude du marché, tu vas te vendre moins cher. Si tu ne te retrouves pas à un bon endroit où on reconnaît ta valeur, tu vas te vendre moins cher. Donc, nous devons chercher à être à l'endroit où l'on connaît notre valeur, où l'on reconnaît notre valeur. Parce que si tu n'es pas à cet endroit, tu seras dévalué. C'est ce que nous vivons tous. C'est ce que nous constatons dans notre société aujourd'hui. Regardez un peu. Quelqu'un qui est un mécanicien d'automobile, il est un mécanicien d'automobile, c'est-à-dire qu'il répare les engins. Mais toi qui répares les engins, tu veux ouvrir un garage et tu vas rester dans un quartier où il n'y a que des voitures. Il n'y a que des propriétaires de voitures dans le quartier. Si tu vas voir quelqu'un qui a d'engins, ça veut dire que la personne a quitté un autre quartier, peut-être pour venir rapidement retourner. Toi, tu n'as pas fait l'étude de ce marché et tu es allé t'installer dans un quartier pareil. Est-ce que tu peux avoir de la clientèle? Voilà que tous ceux qui sont dans le quartier ont presque de voitures. Et toi, tu ne répares que des engins. Nous devons faire l'étude du marché à chaque fois avant de nous installer. Aujourd'hui, tout le monde se lève. La plus facile des choses à ouvrir, c'est une boutique. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Nous constatons que nous avons de méventes et nous nous plaignons. Mais pourquoi ne pas avoir de méventes? Si tu es dans un quartier où vous êtes presque 10 à vendre la même chose, combien d'acheteurs vous avez dans le quartier? Et vous avez à peine 30 acheteurs.
Vous avez à peine 30 clients qui ont besoin de la chose dans une journée. Ou bien dans 3 jours. En 3 jours. Mais vous allez vous partager les clients. Peut-être que tu vas trouver 3 à la rigueur. Peut-être que tu auras 1. Peut-être que tu auras 2. Et tu vas te dire que tu n'as pas la clientèle. Est-ce que tu as fait l'étude du marché avant d'installer ta boutique? Tu ne l'as pas fait. Parce que l'autre dame qui est en face, tu as vu que son activité marche. Toi-même, tu viens ouvrir. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous devons chercher à faire l'étude du marché à chaque fois que nous voulons investir. Sinon, nous serons tout le temps dans les faillites. Nous aurons tout le temps la mévente. Parce que nous ne cherchons pas à savoir l'endroit qu'il nous faut nous installer. Vous êtes un couturier. Tu es un couturier. Tu coupes bien les belles chemises, les vestes, tout ce qu'il faut. Mais tu vas rester dans un village où personne ne porte pratiquement de chemise. Les gens sont souvent en bomba. Ils sont souvent en abada. Et tu veux évoluer dans ce village. Tu ne peux pas évoluer dans ce village. Parce que personne ne va acheter de tissu pour t'amener à lui coudre de chemise. Tu dois faire l'étude du marché. Tu n'es pas obligé de rester au même endroit. Quand tu es à un endroit et tu constates que ça ne marche pas, tu fais 6 mois, 1 an et ça n'a pas marché, fais l'étude du marché sur haute horizon et déplace-toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras la faillite, tu auras l'échec et tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. Tu vas te dire que les gens t'envoûtent. Personne ne t'envoûte, mais vous êtes en train de discuter les mêmes clients. Ou bien même qui n'a même pas de clients dans la zone. Tu n'as même pas un client qui s'intéresse à ton activité. Mais c'est là que toi tu préfères rester. Essayez de faire valoir votre savoir-faire tout en faisant l'étude du marché. C'est vrai que peut-être vous avez fini, vous n'avez pas encore trouvé grand-chose et on vous embauche quelque part. Mais pourquoi vous voulez finir là? Pourquoi c'est là où on vous a embauché que vous allez finir? Même si vous êtes fonctionnaire, pourquoi ne pas chercher mieux? Pourquoi ne pas chercher les institutions internationales? Pourquoi ne pas chercher à aller même dans un privé qui peut reconnaître ta valeur? Sinon, tu seras payé en dessous de tes connaissances. Peut-être que au cours de ta promotion, tu es le meilleur de la promotion, mais tu n'as pas fait étude du marché. Tu es allé te faire vendre ailleurs. Tu es allé commencer ton boulot ailleurs. Or, celui qui est même le moyen ou bien le dernier de la promotion, qui a juste la moyenne qu'il faut, se retrouve à un bon endroit. Là où lui est en train de gagner 500 000 par mois, toi tu es à peine à 120 000, 150 000 francs par mois. Parce que tu n'as pas fait l'étude du marché. En toute chose, nous devons faire l'étude du marché pour connaître notre valeur, pour donner de la valeur à ce que nous sommes. Il est très important de le faire. Donc voilà juste notre leçon de ce jour. Cherchons à chaque fois que nous voulons investir, nous voulons faire quelque chose, cherchons à chaque fois de faire l'étude du marché. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons tout le temps nous plaindre, nous aurons tout le temps des méventes et nous allons penser que c'est la malchance. Nous allons finir par une petite blague parce que il est de bon ton que de temps en temps nous faisions un peu de blague pour quand même vous faire sourire, pour que vous puissiez dormir avec le sourire ou bien pour que vous commenciez la journée avec le sourire si c'est le samedi matin que vous nous écoutez. Il était une fois une épouse et son mari. C'est l'épouse qui parle et qui dit: chérie, pourquoi tu es rentrée tôt avec un visage mauvais, une mine renfrognée? L'époux répond: j'ai une journée horrible. J'ai perdu tous mes collègues de service aujourd'hui. L'épouse dit: oh mon Dieu, que s'est-il passé? Le mari répond: il y a eu une incendie qui s'est déclenchée dans le tunnel et tous sont décédés. Ça se passe bien sûr en Europe, c'est pourquoi on parle de tunnel. L'épouse répond: ça fait pitié, je remercie Dieu de t'avoir préservé. Chérie, comment on pourrait survivre, nous et les enfants, si tu étais parti, si tu étais mort? Comment on pourrait survivre? Dieu merci, tu es en vie. L'époux répond: c'est l'œuvre de Dieu. Mon ventre me dérangeait en ce moment. J'ai pris une pause pour aller me mettre à l'aise dans les toilettes. Et la femme répond: chérie, Dieu merci, tu es vivant. C'est le plus important. Qu'est-ce qui nous arriverait si tu mourais? J'ai beaucoup pitié pour leur famille. Comment vont-elles survivre maintenant? Le mari répond: ça fait mal. Mais les Nations Unies
ont décidé de donner à chacune de leurs familles 100 millions de francs CFA et une villa. L'épouse dit quoi? 100 millions? De quoi? Et avec ça, toi, tu chiais pendant que tes collègues assuraient les arrières de leurs femmes et de leurs enfants? Mon chéri, vraiment, tu ne m'as jamais aimé. Tu nous as fait rater l'occasion de devenir millionnaire. Où tu es allé chier? Où tu es allé chier là? L'incendie ne pouvait pas arriver là-bas. Je suis très déçu de toi. Pourquoi tu es toujours absent chaque fois que Dieu veut nous bénir? Une occasion comme cela, argent plus maison, et toi tu étais dans les toilettes. Mari inconscient. Voilà ce que la femme disait. C'était juste une blague. Nous savons que nos femmes qui nous écoutent actuellement ne voudront pas nous perdre par rapport à l'argent, et nous demandons à l'Éternel des armées de vous unir davantage, d'unir les couples pour que la paix règne dans nos foyers. Pour tout contact, appelez le 96 44 90 89, 96 44 90 89, 94 46 15 75. Que les bénédictions soient.